Avant de commencer, déjà merci à tous d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment cool de voir que vous êtes autant être intéressés par les échanges. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Pour commencer, on va avoir Candice Tixier qui va nous faire un petit témoignage de son échange. C'est l'ancienne présidente de la Corpo, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle va nous faire un petit témoignage de son Scopi qu'elle a fait l'année dernière en Indonésie. Elle en parlera mieux que moi. Coucou, je parle dedans là? Oui. Non? Ok. C'est bon? Ok. Alors, du coup, moi j'ai fait un Scopi cet été. Je suis partie en Indonésie sur le mois d'août pour vous parler peut-être en deux parties, un peu le côté vraiment Scopi médical et après plus le côté fun, les échanges, le voyage qu'il y a autour. Donc moi, j'étais en service de pédiatrie. J'ai eu énormément de chance. Mon docteur, c'était un amour. Dites-vous que toutes les photos, là, c'est lui qui les a prises. Il m'a fait un petit diapo de présentation de tout ce que j'avais fait dans ma semaine. Il faisait en sorte à ce que je vois tous les différents services. J'ai eu le droit à des cours avec les autres étudiants. Comme je l'ai dit, j'ai fait plein de services en pédiatrie parce que lui, c'était un gastro. Donc, j'ai pas fait que de la gastro, j'ai fait du cardio, de la neuro, même le contact avec les patients, il me laissait grave faire, c'était trop bien. Au niveau de la langue, parce que je sais que ça peut stresser un peu, moi j'avais de la chance parce qu'il me parlait tout le temps anglais, il était très bon sur ça, donc c'était trop trop bien. Il m'expliquait tout. Pareil, le reste de l'équipe, c'était des amours. Donc, moi, en service de pédia, je me suis vraiment régalée. J'ai vu des choses que on ne voit pas forcément en France, ou des choses qu'on voit très très rarement en France, même juste au niveau de l'amaigrissement des différents patients. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment impressionnantes à voir, et même au niveau de l'organisation. Enfin, par exemple, en Indonésie, les familles, elles sont toujours au sol, à côté des patients. Enfin, ça peut faire être drôle quand on compare avec le service français, mais encore une fois, c'est une des raisons de faire un Scopi, de voir la différence entre ce qu'il y a en France et ce qu'il y a dans d'autres pays. Donc, moi, j'étais très contente d'avoir choisi ce pays-là pour tous ces différents versants. Du coup, au niveau du voyage, moi, je suis partie avec un pote à moi. En fait, à la base, on ne savait pas forcément qu'on y allait ensemble, mais on s'est vu sur la liste, donc on a dit let's go. C'est toujours rassurant de partir avec quelqu'un qu'on connaît. On nous conseille souvent de partir un peu avant ou un peu après de Skopje pour profiter de sur place. Nous, les seuls billets qu'il y avait, c'était un mois avant, donc on s'est fait un mois de voyage en plus. On est parti en Thaïlande, on a descendu toute la Thaïlande, ensuite on a descendu toute l'Indonésie pour atterrir vraiment à notre endroit de notre stage. Au niveau du logement, c'est la fille là. Hein. Ah oui, je suis con. Là. Ah, j'arrive pas à être au compte la souris. Bon, bref. Du coup, on était dans une maison de luxe. Honnêtement, on a eu énormément de chance. Moi, c'était le Scopi, je pense, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. C'était des amours. La nourriture, c'était trop bonne. Je roulais après chaque repas. Enfin, vraiment, on était trop bien accueillis. Dans la maison, j'étais avec mon pote Orient et une autre fille qui venait de Clermont-Ferrand, donc de France aussi. Là, vous pouvez voir toute la bande que je me suis faite en Indonésie. Donc il y avait 7 Français, c'est beaucoup de Français. Normalement, vous avez un peu plus de variété, mais là, on avait vraiment beaucoup de Français. Il y avait 2 Espagnols et une Hongroise. Donc elles sont un peu restées de leur côté. C'est pas forcément mélangé, mais après, globalement, c'est pas un conseil que je vous donne. Enfin, parler avec tout le monde est vraiment, c'est le but de l'échange aussi. Mais vu que normalement, vous avez plus de variété, vous n'allez pas vous retrouver qu'avec des Français comme moi là. Mais n'empêche que c'est des super copains que je me suis fait. Et là, je les revois en juin. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça vaut le coup. Et pourtant, ils sont répartis partout dans la France. Donc, c'est pas des gens que je vois tous les jours. Donc, c'est trop, trop bien. Là, c'est des choses qu'on a faites entre nous parce que globalement, on avait tous nos week-ends libres. On avait 2 week-ends où il y avait le social programme. Donc là, c'était un truc qu'avait organisé l'assaut d'Indonésie. Pareil, on a été voir un volcan, un lever de soleil. Enfin, c'était hyper cool. On avait plein de trucs à faire. Voilà. Donc là, bon, j'ai parlé un peu vite, mais c'est juste pour pas prendre trop de temps sur la conférence derrière avec toutes les démarches. Mais si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit du stress en amont, de l'organisation, de ce que moi j'ai pris dans mon sac à dos, c'est con, hein, mais nous on est parti en mode backpack, donc c'est tout un regard aussi.
du stress de la langue. Enfin, si vous avez la moindre question, vraiment, moi, je suis hyper ouverte. Même si vous voulez voir d'autres photos de mon voyage, je vous en envoie plein avec plaisir. Et voilà. Je sais pas si vous avez déjà des petites questions là maintenant de suite ou pas? Non? Si jamais en vrai, on était vraiment sur de l'observation. Genre, tu pas en externe encore où là tu peux avoir un stage plus clinique. Au début, quand tu es en P2D1, enfin en D1, c'est vraiment de l'observation, donc on avait aucune responsabilité. Juste je regardais, voilà, mais c'était cool. Je pense qu'en fonction des services, typiquement, moi là, je suis partie avec des potes, bah, qui étaient externes et eux, ils ont pu faire plus de choses, même au niveau du bloc, ils ont pu tenir des trucs et tout, donc moi en tant que D1, je me sentais pas forcément. En plus avec les enfants, c'est un peu plus compliqué non, c'était vraiment, l'observation. Je sais pas s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas, hein, il y a pas de questions bêtes, hein, franchement, s'il y a quelque chose que vous demandez, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui se pose la même question, donc si vous avez des ouais, tu peux me tutoyer, hein. Non, du coup ouais, je vais répéter pour le Zoom. La première question, c'était quoi ma responsabilité vis-à-vis du patient? Et du coup, la deuxième question, c'était, pour mon 1 mois en amont, où j'ai voyagé, est-ce que j'étais logée chez la même personne? Alors non, parce que j'étais en Thaïlande. Là, j'étais en Indonésie, il y a pas de souci. Non, non, on était vraiment logés sur la période, d'un stage. Donc voilà, après, ce qu'il faut savoir au niveau des repas, normalement, tu as un repas qui est fourni, mais nous, notre meuf, elle était trop cool, elle nous nourrissait, toute la journée, donc ça, encore une fois, il y a des choses qui peuvent être adaptées. Typiquement, le garçon qui est tout à gauche, lui, c'était différent, il avait de l'argent. C'était pas le repas qui était directement fourni, donc voilà. Ouais. Alors, j'ai longtemps, hésité. Ah oui, pardon. En plus, les gens qui parlent pas. Du coup, la question, c'était pourquoi avoir choisi ce pays? Du coup, moi, j'avais des critères très précis sur ce que je voulais. Je voulais un pays où ça parlait un minimum anglais. Bon, l'Indonésie, c'est pas forcément, savoir le plus anglais, mais bon, voilà. Je voulais un cadre qui me paraît quand même un peu, vacancier parce qu'en fait, j'avais pas envie que mon stage, ce soit une contrainte ou quoi que ce soit, vu que c'est sur les périodes d'été. Moi, c'était vraiment ça, je voulais un truc où je me sente, bien dans l'endroit j'avais hésité avec un autre lieu, je me rappelle plus lequel c'était, mais j'ai trouvé que l'autre lieu me dépaysait pas assez, par rapport à la France et je trouvais ça «bête» entre guillemets de me mettre dans un confort, en mode, bah, peut-être que l'hôpital il va pas tant changer que ça et du coup je me disais le principe même de Skopje, c'est d'avoir quelque chose qui est différent. Parce que tu vois déjà toi en France donc je me suis dit l'Indonésie pour le coup ça cassait bien la barrière avec la France donc voilà. J'adore l'Asie, l'Asie c'est génial. Si jamais après, je vais repasser le micro pour pas rester là toute la conférence, mais si vous avez des questions, bah, je vous ai mis mon Messenger et mon Insta et puis si à la fin vous voulez m'envoyer enfin vous voulez venir me parler, il y a pas de souci. Ou même si un jour vous me croisez sur la fac et que vous avez une question, foncez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Candice pour ton témoignage. Donc, maintenant, on va passer sur une partie un peu moins fun, ça va être l'administratif et comment ça va se passer concrètement si vous voulez vous aussi faire un échange comme Candice. Donc, petit point d'histoire, Toulouse était autrefois la grande capitale de l'échange en France. On était la seule ville en France à avoir 3 programmes de l'IFMSA actifs en même temps, c'est-à-dire Scopie, Scori et SCOF. Mais avec le temps, c'est des programmes qui ont été un peu délaissés, que ce soit du du point de vue des étudiants qui étaient de moins en moins intéressés ou par exemple pour Story, c'est, un stage de recherche. Mais la recherche en France est dans un état tellement «mauvais» entre guillemets que c'est compliqué d'intégrer ce programme dedans. Mais c'est des choses qui sont amenées à changer avec le temps et avec l'engagement des étudiants et de différentes associations. Hem Aujourd'hui, on n'a plus que Interchu et Scopie. Interchu, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un programme de la l'ANEMF, c'est Scopie mais en France, où vous changez juste de CHU le temps d'un mois. C'est à peu près pareil, vous prêtez un appart et vous allez dans l'appart de quelqu'un.
C'est beaucoup plus rapide du point de vue administratif. Vous vous inscrivez en janvier, vous partez en juillet ou août. Alors que Skopje, vous inscrivez cette année pour partir l'année prochaine, voire dans 2 ans si c'est, enfin 1 an et demi si c'est pour faire, si on D4. Heu, voilà. Ensuite, l'IFMSA, on va en parler d'eux un peu parce qu'ils ont pas mal d'ego, ils aiment bien qu'on parle d'eux. C'est la Fédération internationale d'étudiants de médecine. Heu, Elle a été fondée en 51 au Danemark et j'ai pas mis le nombre de pays, mais vous avez la carte à côté avec tous les pays qui y siègent. C'est nos premiers représentants, à l'OMS et à l'ONU, donc mine de rien, ils ont quand même un rôle assez important, ils ont très peu de reconnaissance. Hem, cette carte est un peu faussée parce que c'est les pays qui sont membres, mais pas les pays disponibles en Scopie. Les États-Unis, par exemple, ils sont membres de l'IFMSA, mais on ne peut pas y aller en Scopie parce qu'ils ont un système, d'éducation en santé qui est très, très, très différent du reste du monde et ça fait que c'est impossible à essayer de caler, que ce soit pour eux ou pour nous. Mais pour le reste du pays, c'est quand même assez, ressemblant à ce qu'on peut faire et les pays où on peut aller. Heu, Ensuite, Skopje, petit rappel rapide, c'est un échange du coup bilatéral et asymétrique. Bilatéral, c'est-à-dire que c'est un échange, donc on envoie un étudiant et on reçoit un étudiant en échange. Et asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir un étudiant du pays où on a envoyé le nôtre. Par exemple, on peut envoyer Candice en Indonésie, mais recevoir un étudiant du Pérou. C'est asymétrique. Ensuite, il y a des stages de 4 ou 6 semaines. Les stages de 4 semaines, ça va être pour les deux maintenant qui vont partir l'été de leur D1. Et les stages de 6 semaines, ça va être pour les D2 de maintenant qui partiront pendant leur D4. Parce qu'on décale des stages qui sont plus longs, donc on adapte Skopje aussi. Il y a plus de 120 pays, j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a beaucoup. Il y a un programme social dans la ville où vous allez, c'est-à-dire des activités pour découvrir la culture et la culture locale, pour sociabiliser avec les étudiants et médecins de la ville, etc., etc. Le logement, il est offert. C'est le meilleur prix qu'on peut avoir du programme, à mon avis, parce que du coup, vous ne payez pas le logement. Vous prêtez votre appart sur une période où votre appart est vide et vous allez dans l'appart à quelqu'un. Donc, vous faites une grosse économie sur ça. Vous avez un repas offert par jour, comme Marie l'a expliqué qu'on dise. Quand ce n'est pas des repas, c'est des tickets resto. Quand c'est des tickets resto, c'est de l'argent pour s'acheter un repas. Et vous pouvez partir à deux. Dans le cas de Candy, c'est la croisée, entre guillemets, son pote, alors que ce n'était pas voulu. Mais vous pouvez aussi dire que vous voulez partir avec elle. Et dans la répartition des pays, ça sera prioritaire pour partir avec tel. Oui, Candice? OK. Ah, OK, bon. Mais là, par exemple, ils ont dû s'arranger, mais ça peut être fait dès le début, pour que vraiment tout soit parfait pour partir à 2. Oui, ça peut être un étudiant d'une autre ville en France aussi. C'est, international. Enfin, c'est national du coup sur toute la France et à confirmer, mais peut-être même, international, quelqu'un d'un autre pays. Je suis pas sûr du tout, mais à confirmer, je dirai ça plus tard. Heu et il y a 2 conditions du coup. La plus importante, c'est prêter son appart. C'est le fonctionnement même de l'échange. On prête son appart à quelqu'un, c'est un échange quoi. Il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui arrive. Donc son appart, on le prête. Pour vous rassurer, on fait un état des lieux écrit avant ça. On fait un état des lieux avant et après. Et la personne qui va loger chez vous, elle a une caution sur la tête. Donc si elle fait n'importe quoi, la caution, on la prend et on vous rembourse. On est vraiment intransigeant sur ça. On ne va pas hésiter à mettre la pression ou à prendre la caution si la personne ne fait pas les aménagements nécessaires. Et il y a un rapport de stage à faire, histoire de bien compléter l'échange. Le rapport de stage est obligatoire aussi, sinon la caution saute. Oui, oui, si vous faites n'importe quoi dans l'appart de l'autre, votre caution va sauter, oui. La question c'était, est-ce que la visite des lieux et la caution, c'est pour nous aussi? Du coup, oui, c'est des deux côtés. Donc voilà ce qu'on dit dans les grandes lignes. Il y a une autre question? Oui. Enfin, j'ai dit ce qu'il y a pas parce que c'est, par abus de langage, mais en soi, c'est juste un logement convenable pour la personne. Si par exemple, tu loges chez tes parents, tu peux prêter ta chambre et du coup, la personne, elle sera chez tes parents dans la chambre. Heu, ça c'est un peu n'importe où. Si c'est pas toi, ça peut être, quelqu'un que tu connais qui a un appart, qui est pas chez lui pendant les vacances, qui peut le prêter. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Juste un logement convenable, pour la personne. Oui. Les repas, c'est nous, on s'en occupe. Dans le cas de Candy, c'était l'autre qui faisait parce qu'elle était sur place. Mais c'est pas son travail, c'est la scène qui nous, on s'occupe. C'est pas moi, c'est le Léo et McGregor qui s'occupe de ça en l'occurrence. Euh,
Du coup, qui peut partir, donc c'est les P2 et les D2. Il y a 3 périodes disponibles. La première, c'est juillet entre la D1 et la D2. Donc, ce serait les P2 de maintenant qui s'inscriraient maintenant pour partir l'année prochaine. Et après, les D2 qui pourraient partir soit après les EDN, soit après les Écosses. En EDN, enfin après les EDN, du coup, il n'y a que novembre. Et après les Écosses, vous avez plus le choix, c'est juin, juillet ou août. Autrefois, il était pouvait partir aussi en août, en juillet, mais on l'a enlevé parce que la fac réclame une présence obligatoire au séminaire de pré-rentrée en externat. Et même si on y va pas, il faut obligatoirement être présent, donc on ne peut pas être ailleurs à ce moment-là. Et c'est un peu ce qu'on a rattrapé. On a essayé de négocier, mais la fac, ils ont pas voulu céder sur ça. Mais en novembre, on a réussi à le garder, ce qui est pas mal. Dans les avantages, je ne l'ai pas dit, mais c'est comptabilisé en points parcours aussi pour les P2. Les D1, c'est trop tard pour les points parcours normalement, mais pour les P2, c'est possible. Et pour les D4. Comment faire? Une fois que les inscriptions auront officiellement commencé, parce que pour l'instant, je m'y prends un peu tôt pour ne pas me retrouver dans un cas où les deadlines sont quand même assez courtes, donc je les prends à l'avance. Une fois qu'elles auront commencé, je vais faire de la com sur ça pour que tout le monde soit au courant. Il faudra envoyer votre demande au mail leo@assemt.net. Dans ce mail-là, ensuite, nous, on vous répondra avec tout le dossier pour s'inscrire. Le dossier, il est bon. Ça paraît assez barbare, mais c'est vraiment très simple. Je vais tout expliquer en détail. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Euh, donc, il y a la fiche de renseignement, le contrat d'engagement, la charte d'échange, les conditions, le questionnaire de motivation, l'autorisation à l'image et une annexe. Donc, hop, la fiche de renseignement, c'est tout simple, c'est juste les infos les plus basiques, votre nom, prénom, votre promo, les langues que vous parlez aussi. C'est une des conditions pour certains pays. Euh, Vos disponibilités d'échange, c'est quand que vous pouvez partir, où est-ce que vous voulez partir. Quand est-ce que vous pouvez accueillir aussi? Vous pouvez décider d'accueillir, par exemple, que août et partir juillet ou août. Vous pouvez, par exemple, décider d'accueillir les 2 mois et partir les 2 mois. Enfin, qui dit août, mais c'est pour les D4, c'est que juillet. Vous pouvez aussi décider pour les D2, du coup, qui partiraient la D4, vous pouvez décider d'être là ou pas quand vous allez accueillir. C'est pas exemple, vous ne pouvez pas accueillir une personne de votre appart avec vous en plus dans l'appart. Vous pouvez dire que vous accueillerez sur le mois où vous n'êtes pas là. Comme ça, vous, l'appart est vide et la personne pourrait être là. Si vous en avez un appart assez grand, vous êtes dans une coloc et que vous pouvez accueillir en même temps que la personne, que vous êtes là en même temps que vous accueillez, vous pouvez le dire aussi et l'ANEM s'arrangera sur ça. Oui, 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 bien sûr. Euh, Convenable, c'est là-dedans. Il faut respecter l'intimité et l'intégrité de la personne. C'est pas un garage. Voilà. Euh, donc voilà. Oui, du coup, pour les choix des pays, il y a une condition à respecter. Euh, Il y a une règle à respecter. Je ne sais plus si elle est en vigueur ou pas. J'ai pas entendu. Ça fait des moments où j'ai pas d'infos dessus, donc peut-être qu'elle est plus en vigueur. Je poserai la question, mais je vous dirai. Vous pouvez choisir 4 pays. Sur les 4, vous pouvez en avoir qu'un seul de la liste bleue et qu'un seul de la liste jaune. Et ensuite, de la liste verte, ici, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Euh, c'est une règle, mais en fait, je ne sais pas s'il est encore de rigueur ou pas. Partez du principe que oui. Si vous commencez à prévoir votre dossier dès maintenant, partez du principe que oui. Et si jamais, je mettrai une story avec des questions-réponses et je dirai si c'est encore d'actualité ou pas. Mais voilà, c'est pour. Avant, c'était parce que tout le monde demandait ces pays-là, donc ça veut dire qu'il y avait une grosse demande sur ces pays et pas sur les autres. C'est pour essayer de mieux équilibrer. Mais bon, sur d'expérience, elle est plus trop respectée, et même dans les réponses, elle n'est pas respectée non plus. Donc, je vous tiendrai au courant. 4. Et dans la fiche de renseignement, vous rentrez que les pays où vous voulez aller, pas les villes et pas les services. C'est vraiment juste les pays, vos disponibilités, c'est des informations qui sont quand même assez générales encore. Euh, Ensuite, le deuxième document, c'est tac, le contrat d'engagement. Euh, En gros, c'est juste comme quoi vous êtes engagé, ça ne surprend personne. Vous signez comme quoi vous respectez les conditions, que vous allez vous engager jusqu'au bout. Il y a aussi la présentation des cautions et de l'encaissement de cautions. Oui, bien sûr. Je partagerai la diapo avec un compte rendu de tout, mais si vous voulez prendre des photos, allez-y. Je remets celle-là aussi.
Petit point aussi en plus, nouveauté de cette année pour Scopy. Heu, Autrefois la fac était, elle regardait pas trop Scopy en fait, c'était pas son problème, donc elle regardait quasiment pas. Cette année avec un grand changement, dans l'administration de la fac, ils sont beaucoup plus présents dans toutes les enfin, dans toutes les démarches. Donc il se peut qu'une liste soit présente, enfin qu'un pays soit présente sur la liste comme disponible pour partir en échange, mais la fac ne vous autorise pas à y aller pour des raisons de sécurité. Par exemple, récemment, on a eu une étudiante qui voulait partir au Mexique et on a eu du mal à avoir l'autorisation de la fac parce que le Mexique est une zone, je crois que c'est orange ou rouge, dans l'office de tourisme. Donc, on a dû pas mal négocier sur ça parce qu'elle partait dans une ville qui était en vert, dans un pays qui était en jaune, donc fallait négocier quoi. Mais donc, faites attention à ça aussi, essayez de vous renseigner, ne partez pas dans des pays qui sont en guerre. C'est un peu le conseil que je vais vous donner. Euh, donc, on revient au contrat d'engagement. Euh, les cautions, c'est très important. Vous aurez 3 cautions à donner en chèque. Ça va être une caution de 100 euros, une de 60 et une de 400, 450, je sais plus. Celle de 60 euros, enfin, celle de 100 euros, c'est cet engagement. Donc, par exemple, vous vous engagez à partir en échange et qu'au final, vous désistez, cette caution, elle saute. C'est pour dédommager toutes les démarches, toutes les procédures qui ont été engendrées par votre premier engagement et pour mettre attention aussi pour pas que tout le monde lâche et qu'ils soient un peu fatigués. La deuxième caution de 60 euros, on la prend si vous ne rendez pas le rapport de stage. Vous avez un mois au retour de votre échange pour rédiger et envoyer un rapport de stage. Si vous ne le faites pas, ou que le rapport de stage, c'est 3 lignes, on prend la caution aussi parce qu'il ne faut pas abuser. Et en finir, la caution de 400 euros, c'est celle qu'on prend si vous partez pas ou vous partez, vous refusez d'accueillir un étudiant dans votre appart. C'est les 450 euros, maintenant on a augmenté. Les 450 euros vont servir à dédommager tout bordel qui y aura derrière pour essayer de loger l'étudiant parce que vous êtes désisté. Ça va servir à soit payer un Airbnb, soit payer des hôtels, soit payer juste quelqu'un qui va prêter lui son appart à votre place. Et voilà. Il y a aussi les conditions de pourquoi on prend ces cautions. C'est vraiment pas abusif. On a dû prendre quasiment aucune caution sur plusieurs années d'échange. Il faut vraiment avoir abusé du système pour qu'on prenne la caution parce que franchement, on n'est pas là pour ça. Euh, la charte des échanges, bon, là, je ne l'ai même pas vu pour tout vous dire. C'est 16 pages où c'est juste la réglementation. Vu que c'est un programme international, il faut bien poser tout le cadre administratif ou légal. C'est juste du réglementaire, c'est un règlement intérieur. C'est là, tout le monde le signe, les personnes le lisent, c'est un peu pareil. Ça a signé, et puis le terme, c'est une condition, c'est un document de l'IFMSA qui décrit c'est quoi vos droits et vos devoirs pendant l'échange, euh, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, que, enfin, c'est tout simple quoi, que vous allez vous engager à être présent en stage, à, à vous comporter. Enfin, envoyer, soyez pas des animaux, ça résume un peu tout ce que vous signez. Voilà, il y a aussi le nombre de présences minimum pour valider le stage, ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Enfin, je tourne en rond, mais il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, le questionnaire de motivation, ça c'est vraiment cool. C'est la première impression qu'on va avoir sur vous. Oui. Ça va être au Léo. Donc, ce sera pas moi l'année prochaine, mais les Léo in et out de l'année prochaine. C'est eux qui vont s'occuper de ça. Oula, faut que je répète la question. La question c'était à qui on rend le rapport de stage. Du coup, c'était au Léo in et out de l'année prochaine. Ou ceux de la corpo à un moment où on fait le stage. Donc, le question de la motivation, ce sera premier, la première impression qu'on aura sur vous. C'est avec ça qu'on va noter votre motivation pour vous classer si vous êtes trop. L'année dernière, c'était pas le cas. Cette année, peut-être ça sera le cas. Il y a quelques questions auxquelles répondre, du genre pourquoi ce pays-là, pourquoi pas un autre pays, c'est quoi qui vous pousse à aller dans ce pays, c'est quoi, pourquoi est-ce que vous avez envie de faire l'échange. Non, t'as un truc à dire. Ah, ok. Et du coup, voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment carte libre. Il y a 6 questions à répondre à peu près. Vous avez carte libre pour la mettre dans le format que vous voulez. Vous pouvez être créatif, vous pouvez faire des diapos, des vidéos de présentation aussi. Ça peut être hyper intéressant et ça peut vous donner des points en plus. Et voilà. On va aussi voir qui peut être motivé. Est-ce que c'est juste partir de vacances? Est-ce que c'est vraiment, il y a cette envie d'échange culturel et académique derrière? C'est le tout le plus important, je dirais, à faire. Heu et ensuite, il y a le droit à l'image. Bon, son nom dit tout, hein, c'est juste, vous allez être pris en photo,
pendant l'échange, ça peut arriver, donc vous signez comme quoi vous êtes d'accord. Si vous êtes pas d'accord, ça change rien, juste vous le dites à la personne et puis c'est tout. Et ça, c'est tous les documents à donner. Oui, il y a l'annexe du quotient. En gros, on travaille encore dessus, mais en gros, c'est comme quoi, pourquoi on prend 450 €, c'est quoi qui couvre ça et pourquoi cette somme. À Toulouse, c'est 450 parce que l'immobilier, c'est quand même assez cher à Toulouse et ça n'arrête pas d'augmenter. Dans d'autres villes, ça coûterait moins cher, c'est pas 400 mais 300 € et à Paris, c'est peut-être plus. C'est vraiment dépendant à chaque ville. Et c'est tout pour le dossier. La timeline, je le répète encore, mais c'est très long. C'est un programme international. Il y a des milliers d'étudiants qui partent et qui bougent tous les ans. Donc, les deadlines, ils sont quand même assez longs, mais il faut les respecter. C'est pour ça que c'est aussi long. On s'inscrit en mai-juin. Très rapidement, vous avez la réponse du pays. Si vous, pour que vous puissiez prendre les billets d'avion, réserver le mois, et voilà. Ensuite, en octobre, il y a la confirmation de les villes, c'est à ce moment-là que vous choisissez les villes où vous voulez partir et les services où vous voulez aller. J'expliquerai après, enfin, je montrerai après comment trouver les villes et les services. Ensuite, au bout de quelques mois, il y a quelques mois, il ne se passe rien, mais c'est des mois où nous, derrière, on travaille pour on accueille qui et on n'accueille pas qui et on répartit comment, etc., etc. Et en avril, vous recevez la ville et le service. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire après, à part réserver les billets d'avion et prévoir votre échange. Et vous partez en été ou en novembre, selon qui vous êtes. Euh, donc voilà. Ensuite, j'explique un peu comment trouver les informations. Ça va être sur IFMSA Database. Vous tapez juste ça sur Google. Vous appuyez sur le premier lien. Ça va vous amener sur ce site. Vous n'avez pas de compte encore. Une fois que vous serez accepté, qu'on aura retenu votre dossier, on va envoyer votre candidature à l'IFMSA et c'est elle qui va créer le compte à votre place. Mais vous pouvez ensuite changer l'adresse mail, les mots de passe, il n'y a aucun problème. Vous appuyez sur Exchange Information, je sais pas l'accent, mais vous avez compris. Ensuite, vous avez ici la liste de tous les pays disponibles. Vous avez la barre de recherche pour chercher plus facilement. Et faut faire gaffe, moi, c'est en anglais, pas en français. Donc, par exemple, j'ai pris la Corée comme exemple. C'est Korea et pas Corée. Et vous appuyez sur LC ou Views, pareil. Ça vous met toutes les villes disponibles, même toutes les facs, hôpitaux, slash corpo disponibles pour partir en échange. Et quand vous appuyez ici sur View, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, comme par exemple le niveau de langue, tout ce qui est niveau vaccination, tout ce qui est niveau santé, de quoi vous avez besoin. Faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que quand c'est la vaccination, ça peut être assez long. Par exemple, en Corée, bon, je ne l'ai pas mis en photo, mais ils demandent une radio du thorax, des poumons. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils doivent avoir raison. Donc, ça peut être assez long d'avoir un rendez-vous à la radio et plutôt que s'y prendre à la dernière minute. Je trouve que vous pouvez voir dès que vous avez, en septembre, dès que vous avez le pays où vous allez. Souvent, les conditions, c'est les mêmes pour tous les pays. Et voilà, je crois que c'est un peu tout. Donc, c'est une conférence de service, je ne voulais pas trop parler pour rien dire. Oui, oui, la database, elle est toujours accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc pour entrer dessus et avoir les informations. J'essaie de vous montrer en direct, ce sera plus parlant. Et du coup, voilà, je réfléchis si j'ai pas oublié des trucs, mais je crois que c'est tout. Euh, ouais. Si vous êtes trop à des questions, oui. Euh, alors, oui, quand tu es en P2 et que tu parles et entre la D1 et la D2, c'est un stage supplémentaire. C'est pour ça que c'est valorisé en point parcours. C'est un truc que tu fais en plus par rapport des points. Pour les D4, je crois que le stage de novembre, je suis pas sûr, mais je crois que le stage de novembre, il remplace un stage. Et voilà, le stage de novembre, il remplace un stage. L'année dernière, il y a eu des petites magouilles, ils ont été payés pendant le stage alors qu'ils n'étaient pas là. Peut-être cette année, ça va passer encore une fois si on arrive à refaire la même magouille. Mais le stage d'été, oui, c'est des stages en plus. Surtout après les Écosses, il n'y a plus de stages normalement. Donc c'est des stages en plus. Oui, pour les niveaux de langue. Euh, Peut-être, ça dépend encore une fois des pays. Nous, ce qu'on a fait cette année pour tous ceux qui partaient, on a juste demandé des certificats aux profs d'anglais. Et ils nous ont donné des certificats pour tout le monde qui certifiaient qu'il y avait un minimum de niveau et un minimum d'heures. Et quand il n'y avait pas le niveau, il y avait un minimum d'heures de travail, ce qui compensait le vrai certificat derrière. Donc, en anglais, ils en demandent ça. Après, peut-être pour d'autres langues, ils peuvent demander un autre type de certificat. Mais c'est rien de très extrême.
D'autres questions? Oui? Mmh. Oui, on peut partir autant de fois qu'on veut. Je crois qu'il y a pas d'histoire de priorité ni rien, au contraire, c'est plutôt vous concédez le programme et les règles, donc ça peut être limite avantageux. Je répète la question, est-ce que, on peut partir en D4 après avoir être parti en D1? La réponse était oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. La question, c'est combien de points parcours pour les P2 et c'est 20 points parcours en plus, qu'en Bind, à condition que le stage soit validé. On peut à tout moment, si on a l'impression que la personne est partie en vacances, de poser une, je sais pas comment on appelle ça, mais dire que la commission, que les points parcours ne sont pas mérités, vous ne les avez pas. Mais on ne l'a jamais fait et je pense qu'on ne le fera jamais. Mais si jamais il y a des abus, on peut faire ça. Oui. Mhm. Euh, je n'ai aucune idée pour ça, je ne vais pas vérifier. Hein. Bon, on refait tout. Je vais aller sur Google. Hop. Donc, comme j'avais dit, c'est Exchange Information. Et là, oui, normalement, si on fait LCS. Oui, donc ici, donc là, tu remarques que pour Melbourne et Perth, il y a des incoming et des outgoing, donc c'est des villes où tu peux aller. Mais pour cette université-là, tu peux pas. C'est des villes qui envoient, mais qui accueillent pas. C'est certaines conditions, certaines exemptions que certains pays peuvent avoir. C'est juste, ils envoient, mais ils accueillent dans d'autres endroits. Et, et là, par exemple, si on regarde les différentes conditions à avoir, ici, tu as tous les services disponibles. Bon, ils n'ont pas rempli, mais non, c'est non plus pour d'autres pays. Oui, autre question. Oui, il y a accès pour tout le monde, c'est ouvert au public. Vous pouvez à tout moment y aller et regarder ce qu'il y a. Oui, non, c'est un peu accessible, il sera sur. Ah, peut-être. Peut-être le tableau, si je les ai repris il y a il y a 2-3 ans, mais encore une fois, on n'en a pas reparlé depuis, donc à tout moment, c'est une règle qui n'existe plus, qui a été enlevée. Ce week-end, il y aura un congrès sur les échanges et peut-être que là, j'aurai l'information. Je ferai une communication où où je répondrai à toutes les questions que je n'ai pas pu répondre aujourd'hui. Je vais voir s'il n'y a pas un autre qui manque un peu plus. Oui, oui, le service, on le choisit. Mais c'est pas au moment de la candidature qu'on fera là avant juin. C'est une fois que vous êtes pris, que vous êtes accepté, qu'on vous donne le pays, c'est là que vous choisissez les villes et les services. Euh, oui, le Brésil, ouais, c'est un cas spécial. Je vais expliquer. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que le Brésil est 2 fois? Parce que le Brésil, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu des stars, ils font ça, c'est le seul à le faire. Ils ont 2 grosses associations différentes. Nous, on part avec la NEMF. Eux, ils ont peut-être 2 ANEMF différents, donc ils peuvent partir 2 fois, 2 salles différentes. Enfin, c'est juste, c'est plus administratif qu'autre chose. Dans les 2 cas, tu feras au Brésil. Mais tu peux mettre les 2 dans ta demande. Ouais, c'est 2 demandes, 2 demandes. Mais tu as 2 fois plus de chances d'avoir le Brésil. Oui, le Canada. Ah! Bah, dans ce cas-là, oui, c'est pareil, encore une fois, c'est 2 assos différentes, donc c'est 2 demandes différentes, 2 demandes à faire. Oui. Heu, je crois que, sur le document, c'est écrit que c'est pas hiérarchisé, mais c'est hiérarchisé derrière. Le mec qui met en 1er, c'est celui que tu vas voir en premier. Et niveau hiérarchie, on va essayer à tout prix de vous mettre d'abord avec la personne. Si vous partez à 2, on va d'abord essayer de vous mettre avec la personne plutôt que dans votre premier vœu. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous avez, c'est quelque chose à prendre en compte, après vous, derrière, à voir, ce que vous préférez. Mais voilà. D'autres questions? Oui? D'accord. Souvent, c'est le premier choix. Je dirais,
75% des fois, c'est le premier choix, très souvent. À part si vraiment c'est des choix hyper saturés, le premier, deuxième choix, c'est des pays où tout le monde veut aller. Peut-être avoir le troisième. Mais allez, 90% des fois, c'est le premier ou deuxième choix, sur les quelques dernières années. D'autres questions? Oui, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est sur la fiche de renseignement que vous mettez le nom et prénom de la personne. Et je oui, nom, prénom de la personne, c'est ce qu'on demande. D'autres questions? La question qui intéresse tout le monde. Heu, de l'aspect bilatéral, de l'échange, on doit accueillir autant qu'on peut envoyer. Donc tout dépendra de combien de services, acceptent d'accueillir des étudiants, originaires de Skopje. En moyenne, on peut partir sur une vingtaine à peu près, mais à prendre avec des pincettes. C'est vingtaine minimum, enfin, j'ai parlé avec le doyen, il m'a dit qu'il allait s'assurer d'en avoir une vingtaine. Après, si on arrive à en avoir plus, on peut en envoyer plus. Si on a moins, on en enverra moins. Mais c'est une information qui arrive assez tôt. Niveau stats, l'année dernière, on avait 20 places à peu près aussi. On a eu 9 candidatures, donc les 9 sont partis. Enfin, sont partis, ils vont partir dans les mois à venir. Mais les années d'avant, ça tournait toujours autour de 20, des fois un peu plus, des fois un peu moins. D'autres questions? Non, pas vraiment, il n'y a pas de quota. C'est vraiment sur la motivation que vous êtes pris. Et je ne l'ai pas dit encore, mais après le questionnaire de motivation, on va faire une première sélection de ceux qui sont motivés. Enfin, on va plutôt éliminer ceux qui ne sont pas motivés, plus que choisir ceux qui sont motivés. Et une fois qu'on aura tous ceux qu'on a gardés, on va refaire un autre questionnaire, mais à l'oral cette fois, pour voir votre niveau de langue, pour voir votre spontanéité, etc., etc. Donc il y a une double sélection, entre guillemets. Mais n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous fracasser ni rien. Autre question? Euh, non, c'est 20 places par saison, donc c'est 20 places pour tout 25-26. Donc pour tous ceux qui partent en été, en novembre et en été en novembre, pour P2D1. Oui, oui, le billet d'avion sera proche, mais c'est la plus grosse dépense à faire pendant le voyage, et ce qui est vraiment bien, vu que derrière, il n'y a pas de logement. Ah oui. Mhm. Oui, ça dépend. Si tu veux partir, là, t'es en quelle année? T'es en P2? Oui, si t'es en P2, là, tu peux t'inscrire cette année si tu veux partir l'année prochaine, à l'été D1, D2. Si tu veux partir en D4, dans la D2, tu t'inscris à la fin de D2. On ne réserve pas des places à l'avance. On y réfléchit, mais c'est trop laborieux. Et en faire aussi, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est anonymisé. On ne sait pas c'est qui parle, donc il ne peut pas y avoir de préférence. C'est anonymisé et oui, on a un tableau avec des critères. Heu, genre, est-ce que vous avez des plans B si votre premier choix n'est pas pris? Par exemple, vous parlez, que espagnol et que dans votre deuxième, troisième, quatrième langue, il n'y en a aucun qui parle espagnol. C'est peut-être compliqué si vous n'avez pas le premier choix. Mais oui, c'est choix en motivation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réfléchis si j'ai oublié des choses, mais je crois que c'est tout. Ouais. Oui? Mmh. Heu, non, ils ne sont pas disponibles. Moi, j'y ai accès, enfin, nous, on y a accès parce que, corpo, mais vous y avez pas encore accès. Mais en soi, vous n'en avez pas tellement besoin. C'est vraiment, si vous voulez vous prendre à l'avance et commencer à faire vos recherches à l'avance, c'est vraiment lié CMSS data, c'est vraiment la database le plus important. Vous pouvez avoir vos informations. Je voulais montrer, je crois qu'ils ont une LC assez bien faite. Oui, ici, par exemple, c'est une LC où on a bien plus d'informations comparé à l'autre où il n'y avait rien. Donc, là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a encore des réglementations pour le Covid. Là, ici, enfin, la radio qui le demande. C'est pas celle-là que je. Tac. Moi, j'arrive pas à la voir, mais chaque essai, il est rempli par celui qui l'a fait dans la ville même. Donc, si le mec ne la remplit pas, bah, nous, on n'y a pas accès, c'est dommage. Mais
bah si, ils le disent là. Par exemple, là, vous avez, on vous explique comment faire pour bouger une fois que vous êtes dans la ville. On vous explique comment ça se passe votre échange. C'est là où vous avez le plus d'informations. Donc, s'il y a des choses à prévoir à l'avance, c'est ici. Le niveau de langue aussi, il ne faut pas se fier à ça. Par exemple, pour la Corée, on ne vous demande pas de parler coréen, mais juste d'avoir un bon niveau d'anglais. Pour la Chine, c'est pareil. Donc, de ne pas avoir le niveau de langue, c'est pas tout le temps éliminatoire. C'est un plus, mais c'est pas éliminatoire. Donc, ça ne coûte rien de candidater et d'essayer. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas un niveau B2 en chinois que vous pouvez pas partir en Chine. Oui. Ah oui. Un autre exemple, ce serait la Norvège. Des fois, sur les services, on me demande, par exemple, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau en langue pour partir dans le pays. C'est vrai souvent, mais pas tout le temps. Si vous voulez, par exemple, partir en psychiatrie, moi j'ai que ça en tête, la psychiatrie. Si vous ne parlez pas la langue, ça ne sert à rien de faire en psychiatrie. C'est très compliqué de parler avec la personne quand vous ne parlez pas ces langues. Et encore une fois, des fois, c'est des services où vous ne pouvez pas partir en D1, D2. Donc voilà, vous regardez et vous aurez les infos, ce que vous faites ou pas. Oui. Non. En D2, tu peux faire un interchu à la limite. D3, il y a rien. D3, tu t'inscris pour partir en D4. Enfin, D3, c'est déjà trop tard, mais ouais, D3, c'est déjà trop tard pour faire un échange. Si tu veux partir, c'est enfin, D2 dernière limite. Oui. Oui, envoyez pas de mail encore, parce que les saisons n'est pas encore ouvertes officiellement. Comme j'avais dit avant, il y a un congrès des échanges ce week-end, et c'est là où on va débattre et signer les plus grandes lignes, les conditions nationales, etc. etc. Donc c'est après qu'on va poser les deadlines pour les inscriptions, et c'est là que je mettrai un post où je dirai que c'est ouvert, et je remettrai le compte rendu avec la diapo, des informations en plus, les réponses que j'ai eues, notamment par exemple, est-ce qu'on peut partir avec quelqu'un dans notre pays, tout ça, oui, j'y répondrai et je le dirai en story sur le compte échange de la Corpo ou sur le compte de la Corpo. D'ailleurs, le compte échange de la Corpo, abonnez-vous, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est échange Corpo médecine, je crois, je ne sais plus quoi, mais c'est un pour l'échange Ascent, je crois. Abonnez-vous, hein, on a besoin d'abonnés. Elle n'a pas beaucoup comparé aux autres. Et voilà, c'est tout. Je remets juste la dernière diapo. J'essayais de faire assez vite. S'il y a des choses que j'ai oubliées, vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Si vous avez des questions sur le poste de Léo à la Courpan en général, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Comme j'ai dit, Toulouse, autrefois, on était vraiment une très, très grande ville et il n'y a pas de raison qu'on ne redevienne pas une grande capitale de l'échange en France. Il y a beaucoup de projets qu'on veut mettre en place. C'est vraiment pas très laborieux. Il faut juste une personne pour faire ça et avoir envie de faire ça. Du coup, voilà, il y a plein de programmes qu'on peut mettre en place et voilà, c'est tout. Merci à tous d'être venus. Et, vous avez tous signé sur la feuille de présence ou pas je sais pas s'il y a des retardataires. Si vous avez tous signé, je vous dis merci d'être venus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir et au revoir. Il y a eu des questions. Ah, il y a des questions sur le live. Ok. Pour répondre aux questions sur le live, le billet d'avion est à notre charge, oui. On peut encore s'inscrire, ça dépend de t'es en quelle année. Si t'es en D2, tu peux encore. Si t'es en D3, D4, tu peux pas. À nous, ouais, pour la période d'été, c'est trop tard. Et même en novembre, pour cette saison-là, c'est l'autre. Pour la saison prochaine, on peut renégocier. C'est national, c'est pas que tout. C'est au niveau national, on ne donne pas les bons parcours pour ceux qui sont partis après les EDN. Euh, c'est quoi La dernière question, je ne comprends pas.
Oui, si on peut ouvert sur d'autres mois, c'est pas la peine de candidater, vous pouvez pas. Merci à tous d'être venus, ceux qui étaient sur le live.